C'est vrai que chez Cartoni, il y a un héritage familial qui se ressent beaucoup. Le gros avantage de tout ça, c'est qu'ils ont réussi à mixer la modernité avec un savoir-faire presque ancestral, j'ai envie de dire. Et ça se ressent non seulement dans leurs produits, mais ça se ressent ici à Rome quand on vient les voir à l'usine. Cartoni fait des produits au service de l'image. On ressent chez eux et dans leur communication une vraie flexibilité et on sent que les produits sont faits pour les opérateurs directement. Cartoni est le seul fabricant à proposer une gamme de trépieds et de supports aussi large. Ça va de la gamme Focus jusqu'au Magnum en passant par beaucoup de solutions comme les piédestals, les solutions, les têtes lambda, etc. Que d'autres fabricants continuent à utiliser des technologies qui ont parfois 30 ou 40 ans, Cartoni continue d'évoluer et ça se ressent encore aujourd'hui, ils sont détenteurs de plus de 36 brevets. Les amis, j'espère que cette intro vous a plu. On a mis tout notre cœur dans les usines de chez Cartoni et j'ai hâte de vous raconter ce voyage. Mais ce voyage, il a été uniquement possible grâce à Artlist. Je suis extrêmement reconnaissant. Si vous saviez à quel point je suis reconnaissant à Artlist de toutes ces expériences que vous pouvez me faire vivre et qui me permet de vous offrir à vous qui regardez cette vidéo du contenu complètement exclusif, complètement unique, qui n'a jamais été fait auparavant. Et ça, j'avais à cœur parce que j'ai envie de faire des trucs que j'ai envie de voir sur YouTube et du coup j'espère que ça vous plaît. Dans cette vidéo je reviendrai plus tard évidemment sur Artlist pour ceux qui ne connaissent pas, quoique je pense que vous ne devez pas être beaucoup maintenant, mais en tout cas sachez que si ça vous intéresse, j'ai mon lien d'affiliation Artlist où vous avez 2 mois offerts en plus sur n'importe quel abonnement que vous prendrez. Et moi vous savez que j'utilise depuis 3 ans Artlist pour toutes mes productions. Je vous laisse checker ça du coup. Et on commence par le voyage où on est parti de Bordeaux en voiture. On avait 16 heures de voiture pour aller jusqu'à Rome. On s'est arrêté en Toscane pour faire la vidéo sur le trépied Cartoni, sur la gamme Focus que vous avez vu juste avant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse la découvrir. Et puis c'est parti pour les usines Cartoni avec plein de petites anecdotes dans le cinéma qui vont vous régaler, j'en suis sûr. Buongiorno. Vous connaissez David Castello Lopez? Ma molto tempo fa. Se mettre derrière là, hop. Et en plus, vous avez un français incroyable, Elisabetta. Mais moi, je fais mes études à l'école française de Ah, Rome. c'est pour ça. Ça m'évite de... J'ai un bac, quand même. Ah ouais, c'est incroyable. J'ai un bac. Ça m'évite de parler italien et ça m'arrange. Parce que mon italien... Bon, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est aux usines Cartoni et je suis j'ai l'honneur d'avoir la présence de la présidente de chez Cartoni, Elisabeth Cartoni, du coup, présidente directrice générale. Et puis Mathias. Et Mathias. Mathias qui est président de chez Zebra, anciennement Cartoni France, comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va faire la visite des usines. On va être guidé par vous, Elisabetta. Oui, et très volontiers. Ouais, et puis on vous suit. Merci pour être venu nous voir. L'usine est une petite usine, ce n'est pas d'énormes ateliers, mais nous avons la particularité d'être très concentrés et d'avoir dans un seul lieu tout dans un seul lieu. De la conception du produit jusqu'au produit final et à l'assistance du produit pour la réparation. Alors ici, c'est vraiment le cerveau du think tank de Cartoni. Wow, okay. On a une prévision, mais c'est une prévision assez à court terme. D'accord. Donc il faut adapter tout le temps avec les nouvelles tendances. Le plus gros marché, c'est les États-Unis. Avant la pandémie, c'était aussi la Chine, c'est le deuxième marché. Ok, intéressant. Toutes les pièces sont usinées. Quelques-unes sont faites en fonte. Ça, c'est la machine de dernière génération, c'est la toute dernière. D'accord. C'est pour faire des pièces complexes qui ont des propriétés de fraises et de tours contemporains. Ça commence comme ça et ça finit comme ça. Ouais, oh là là. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? 60. 60 personnes. Là, nous avons un département de fonte en plastique. Ceux-là sont des composants en plastique. Ça a été une évolution très importante dans la fabrication, surtout des
trépieds plutôt que des têtes. Ok. Parce que la légèreté du matériau est importante. Oui, à l'origine, à l'origine, c'est ça. Nous sommes d'une autarchie totale. Oh, c'est génial. Bravo, c'est incroyable. Alors là, nous avons les entrepôts. Okay. Toutes les pièces finies. Comme je vous disais, finies. il y en a 7500 différentes. Okay. Mais le fait d'être si concentré, ça nous permet, par exemple, quand il y a des choses bizarres qui arrivent dans le marché. Par exemple, cette année, on a eu un événement qui a été assez étonnant. La grande tête Master 65, qui est c'est seulement la marque qui est la plus grosse. La plus grosse tête. 70 kg de poids. Au mois de février, en Amérique, ils m'en ont commandé 45. C'est pas vrai. Donc, c'est énorme. Tandis que la fabrication normale, c'est, je sais pas, une trentaine par an. Est-ce que vous savez si Fast and Furious ont utilisé les trépieds Cartoni? Oui. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Nino Pansini qui est mon pote. Ah vraiment, bon? C'est génial. Je vous montrerai les photos. Ah oui, avec plaisir. Ouais. Ah oui, Nino. Sacré Nino. Ouais. Ah, Nino Pansini, c'est le cadreur caméra A ou caméra B sur des films comme Captain America, Venom, etc. Donc, qui est habitué des petites prods, quoi. Ah, c'est drôle. Lui, on a un très grand fan de Fast and Furious. Un des plus grands fans français, je pense qu'il existe. J'ai une vidéo à mourir de rire. Ils étaient sur la place à Trastevere, Santa Maria in Trastevere, où il y avait une scène où il y avait une énorme boule en acier qui devait écraser 45 mobilettes dans un parking. Un truc incroyable. Et puis, il y a une des bonnes sœurs de Santa Maria Trastevere, qui est une institution charitable qui donne à manger aux sans-papiers. Elle est sortie et regardait dans le moniteur. Alors on voit un moniteur France vidéo avec la bonne sœur qui regarde. Ah, c'est génial. Ah, ça bouge, et puis ça bougeait. Ah, le choc des cultures. C'est rigolo ça. C'est la matière première. Ok. C'est ça. Atelier d'assemblage. Buongiorno ragazzi, abbiamo degli amici francesi che vengono da Bordeaux. Ciao. Bonjour. Ah mais tout le monde parle français. Tout le monde parle français ici. Plus ou moins. Alors ici, c'est l'atelier de montage des trépieds et des pédestales. D'accord. Donc nous avons voilà. Bah oui, toutes les branches. C'est une branche en fibre de carbone. Bah oui, c'est le. Et là, on peut voir, c'est une étape de fabrication d'une des particularités des trépieds Cartoni. Ah, c'est quoi? La fermeture SDS. Ah, bah oui, c'est ça. Qui permet avec un seul serrage de. Le SDS, les amis, vous vous souvenez, le Smart Deployment Series, c'est le fait de pouvoir, avec les 3 clamps ici, lever et baisser le trépied de façon complètement facile, quoi, en gros, j'ai envie de dire. Et ça, c'est Cartoni qui l'a inventé, évidemment. Prêt à partir. Ah oui, prêt à être... ok. Pieds assemblés. Donc les camions viennent ici, vous avez les gros camions qui viennent ou... Non, après, ils sortent d'ici, ils doivent avoir le réglage final pour les tensions des clamps. Et puis ils partent avec une tête dessus, normalement avec une tête dessus. Bah oui, normalement. S'il n'y a pas d'oubli, Là, nous avons les colonnes pneumatiques. Ah oui, avec les tests de poids. Elles sont en test de poids pendant une semaine, au maximum de capacité, pour être bien sûr que ça tient. Est-ce que vous dépassez les capacités Oui, nous dépassons largement. Nous dépensons, normalement, c'est à 50% plus de ce qu'on déclare. Bah oui. Non, mais il faut. C'est normal, c'est évident. Oui. Tout nouveau produit qu'on a lancé à NAB. Le NAB Show à Las Vegas, c'est l'événement le plus énorme dans le cinéma, dans l'audio et dans la tech, où toutes les marques exposent et font découvrir leurs nouveaux produits, dévoilent leurs nouveaux produits. C'est chaque année, généralement, alors je pense que c'est tout le temps en mi-avril, j'y suis jamais allé, j'adorerais vous proposer du contenu là-bas, j'adorerais y aller quand même à ce show parce que c'est à l'américaine, d'accord, mais ça doit être quand même très très impressionnant. Le Lifto, qui est une colonne électrique pour monter et descendre des PTZ. Donc pour donner un autre axe de mouvement à PTZ, donc on a le pan tilt zoom et l'élévation. Oh là là, et génial. c'est un produit qui n'est pas cher. À défaut de pouvoir vous sortir du contenu sur le NAB cette année, j'avais à cœur de faire ce projet d'usine en Chine, à Rome, et à une autre destination pour vous offrir du contenu unique sur Artlist. Léger spoil, mais à l'heure où cette vidéo tourne, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis chez Artlist et en train de découvrir les studios d'Artlist, et c'est
merveilleux pour moi de vous offrir du contenu comme ça, de vous faire découvrir qui est Artlist, on le voit partout. Et moi j'utilise ça depuis 3 ans comme je vous ai dit, c'est toutes mes prods, tout le son, tout est basé par rapport à Artlist sur toutes mes prods. Donc j'avais à cœur de vraiment y aller et découvrir les équipes parce que c'est quand même fou, Artlist. Si vous ne connaissez pas Artlist, c'est la plateforme numéro 1 aujourd'hui qui permet de délivrer une banque de contenu de très haute qualité, la plus conséquente, la plus impressionnante qui soit. Et ils offrent des abonnements pour la musique, le sound design, le stock footage, qui est absolument unique dans le rapport qualité-prix. Moi perso j'utilise Artlist Max. Comme je vous avais dit, vous avez un lien d'affiliation dans la description et vous avez 2 mois offerts gratuits en plus si vous souscrivez à n'importe quel abonnement. Donc je vous remercie énormément pour ceux qui s'intéressent et qui passent par mes liens d'affiliation évidemment, ça permet de nourrir la chaîne et de pouvoir nourrir les projets comme ça. Et on continue dans les usines. Il y a une petite cantine où les gars à l'heure de déjeuner ils déjeunent ici. Ah, ils déjeunent ici. On a... Avec une... Ça c'est une... D'accord. Voilà. Et puis aussi, génial. un autre, il y en a un sur rail aussi. Ah ouais, vous avez les rails. Expériment. Celui-là, il est en place pour après-demain, où j'ai un monsieur très important qui est Sam Nicholson de Stargate Ah oui, bien Studios, sûr, Sam Nicholson. qui vient le voir. Ah d'accord. Après-demain Après-demain, Sam Nicholson c'est sera là. dommage. Ah bah oui, Sam Nicholson évidemment, oui, bien sûr, le producteur de Stargate Studios. Je connaissais pas, mais en tout cas il était connu pour avoir fait Star Trek, Highlander, etc. Donc bon voilà. Et donc le Jibo, c'est notre petit Jib. D'accord, Et oui. pour Sam, on l'a encodé avec des encodeurs de précision pour définir la position. Ok. Et là, nous avons une Lambda 25 également encodée. Donc nous aurons dans cet ensemble 4 axes encodés avec des encodeurs de 4 millions de count, de points sur tout. Donc très 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 pointu. Ouais. Qui donne la possibilité de faire des effets spéciaux avec une précision qui ne peut pas être obtenue par un Star Tracker de Moses, par exemple. Parce que aller voir la réflexion d'un point, il y a des millimètres qui passent. Là, nous avons... Donc, il vient pour faire un test. Et nous partons à Malte où ils sont en train de tourner Gladiator 2. Ah oui, c'est à Malte ça se fait, d'accord. Oui, j'avais entendu le tournage, d'accord. Wow. Bon, on va à Malte semaine prochaine. Ouais. Comme par hasard, nous aussi, on va à Malte. La mécanique plus sophistiquée, on a une tendance à laisser la tête entière à un seul homme. Parce que ça lui donne aussi une satisfaction de complet, plus complète de faire un mécanisme à partir de zéro et le construire. Par exemple, voilà, là, tout début, ça c'est un module fluide. Ça c'est tous les composants, les lamelles de cuivre qui, entreposées avec le fluide de silicone, donnent le mouvement fluide. Parce que les lamelles ne se touchent jamais, parce qu'il y a toujours du silicone interposé. Entre les deux, donc en absence totale de friction. C'est un mécanisme compliqué qui tient presque de l'horlogerie quand on regarde la complication. C'est vrai. Ça, c'est le cœur du mouvement. Regarde ces ressorts, Hugo. Ces ressorts sont les ressorts qui assurent le contrebalancement des grosses têtes. Par exemple, c'est un ressort qui fait le Magnum. Il y en a 2 comme ça. Ah ouais. Oh. Là, c'est des Magnum. C'est des Magnum, là, c'est énorme. C'est on peut mettre le XT4 dessus, facile. Sans problème. Oh, les blagues de nulos. J'ai honte quand je regarde la vidéo et quand je monte ça. Oh là 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 là. Et pour Gladiator 2, ils utilisent quoi? Ils utilisent soit de chez nous, Maxima 5.0. Donc ici, ce sont les têtes prêtes. Et tout le monde est obligé de porter le t-shirt Cartoni? Non, mais ils aiment bien. Ils aiment bien. Ah, je comprends. C'est génial. Et voilà, ça c'est la salle de test. D'accord. Voilà. Super.
Ciao Marcello. Ciao, buongiorno. Marcello teste toutes les têtes cartoni qui sortent sont testées par Marcello. Si lui ne marque pas son truc sur son ordinateur, la tête ne peut pas sortir. Ah oui, ok. Il faut les feux verts de monsieur. Oui, et c'est fait pas en random, c'est-à-dire c'est pas fait aléatoirement. Non, c'est toutes les têtes sont testées. Ok. Et là, ils vont faire un test. Ouais. Ah oui, c'est. C'est fou, c'est fou. Tout ça, elles ont déjà été testées, c'est validé? C'est validé quand il y a un point blanc. Oui, celle-ci, oui, parce qu'il y a un point blanc. Ah oui, mettre un point blanc ici, ok. Ouais. S'il y a un point blanc, oui. S'il y a un point blanc, c'est validé. Un point blanc. Génial, les Focus 8 quand même, hein, sont super aussi, celles-là pour vidéaste. Mon musée. Ah! Voilà. Ah oui! L'histoire. Je comprends. Oh, c'est vieux, c'est fou. Oui. C'est fou. Alors l'histoire, oui, la plus vieille, c'est celle-ci, D'accord. faite par mon grand-père. Oh là là. Istituto Nazionale Luce, 1938. 38. C'est fou de Donc voir ça, c'est ça. la plus ancienne. Cartoni, c'est 1935. Hein, Oui, 1935, celle-ci, elle date de 38. 38, ouais. Avec Harry Fletcher. Oh là là, c'est 45. fou. C'est une Bellendauer qui a fait Roma Città Aperta de Rossellini. C'est la caméra qui a tourné Roma Città Aperta. Ok, avec... Ah oui, d'accord. Elle est pas sur une tête fluide, mais sur une tête à manivelle. C'est les manivelles, oui, c'est... ouais. Oh là là, c'est fou. Incroyable. C'est un beau petit musée. C'est un beau petit musée. Ah ouais, c'est génial. Mais les grandes marques françaises, Éclair, Beaulieu, les zooms ingénieux. Ouais. Il faut dire que M. Ingénieux a inventé le zoom. Ouais, oui, c'est le premier qui a eu l'idée de faire une transfocale. Ouais. Et voilà, on a fait le tour. Et voilà, on a fait le tour. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été un régal de pouvoir vous faire découvrir les usines de chez Cartoni, c'est quand même sympa. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Et si vous aimez ces formats vlog où on va dans les usines de grosses marques, voilà, pour voir si je peux relancer des projets comme ça à l'avenir. Dans la prochaine vidéo, les amis, on voit la direction photo pour cette intro que vous avez vue au début. J'espère qu'elle vous a plu. Et on verra du coup quel est le matériel utilisé, quel est le meilleur workflow en usine pour aller au plus vite et être le plus efficace. On verra toute la direction photo de l'interview également. J'espère que ça va vous plaire. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bye bye. 再见。